pour une petite vidéo un peu hors série où je vais vous parler des cadeaux. J'ai un cheveu. Des cadeaux tricotés main pour toute la famille. Voilà. En fait, l'année passée, donc, quand on a compris qu'on ne pourrait pas fêter Noël avec tous nos proches, je l'ai un peu mal vécu. Ils m'ont beaucoup manqué. Et donc, 2 semaines avant, je me suis dit, allez, je leur tricote à chacun quelque chose pour le Noël d'après. En fait, ce qui se passait aussi, c'est que j'avais envie de... J'avais cette envie de les protéger, de les prendre dans mes bras, de les rassurer. On pouvait même pas se voir. Donc voilà, mais je me suis dit, il y a une chose que je peux faire, c'est leur tricoter quelque chose. Parce que moi, quand je porte mes tricots, c'est vraiment... c'est aussi... quand le monde me paraît agressif ou quoi, bah, j'ai ma barrière de laine, je suis entourée de douceur, je peux affronter un peu tout. Un peu tout. Donc un peu le froid, un peu l'agressivité, un peu les mauvaises nouvelles, l'anxiété et tout. Avec les tricots, ça me donne de la force. Donc j'espère que les tricots que je vais offrir cette année, euh, que j'ai offert du coup, puisque quand vous regarderez cette vidéo, Noël sera passé, vont leur apporter à chacun cette force. Alors je pense pas qu'ils vont comprendre tout ce qu'il y a derrière, toute l'intention derrière. Ils vont être contents d'avoir quelque chose de tricoté main. Et ce sera tout. Et donc, il y a un an, un peu plus d'un an, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient que je leur tricote, les couleurs, etc. Ce qui m'a permis de passer Noël un peu mieux l'année passée parce que j'ai... comment dire j'ai passé le mois de décembre de l'année passée à chercher après des modèles, des laines, etc. Alors tout ce que j'avais prévu pour le mois de décembre, tout a été chamboulé par après, j'ai changé d'avis, etc. Donc ça, vous allez le voir. Mais ouais, ce projet de leur tricoter à chacun quelque chose, sachant que c'est quand même 9 cadeaux, si je calcule bien, que ça allait me porter toute l'année. Donc voilà, j'ai fait ça et je vais vous présenter ça maintenant. Voilà, je vous retrouve, on est aujourd'hui le mardi 27 juillet et je vais vous parler des 2 premiers cadeaux tricotés pour Noël de cette année. Et voilà. Je vais commencer par le plus gros morceau de tous les cadeaux. Celui pour mon chéri. Alors au début j'avais dit cadeau pour tout le monde, mais juste des accessoires. Et ouais, pour monsieur j'ai craqué. Et je lui ai fait un pull, mais pas n'importe quel pull. Un pull Star Wars. Donc ça c'est le devant, avec l'étoile de la mort. On a ici sur le côté des petits vaisseaux, des sabres laser. Ici, je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est parce que je ne suis pas aussi fan de Star Wars que monsieur. Donc il nous expliquera. Sur la deuxième manche aussi, je pense. Ouais, c'est la même chose. Bon, je vais vous parler du patron. Voilà, il n'était pas rangé au bon endroit. C'est le Star Wars Sweater Knitting par Nathalie Knits. Alors, est-ce que vous le voyez bien? Vous voyez, il donne bien sur la photo. C'est un pull qu'on avait déjà repéré avec mon homme depuis une paire d'années sur Ravelry. Mais c'était du temps où je faisais pas de jacquard du tout. Donc pour moi, c'était... Enfin, j'avais déjà essayé, mais je m'en sortais pas, donc c'était inaccessible. Et maintenant, je m'en sors plutôt pas mal en jacquard. Mais ce qui m'embête, pas pour mon homme, c'est qu'il a toujours trop chaud. Donc je me dis, oh là là, c'est de la DK. C'est de la DK ou de la sport, je me souviens plus. De la sport. Je me suis dit en jacquard en plus il va avoir toujours trop chaud. Alors j'ai décidé de faire autre chose. Enfin autre chose. D'utiliser un autre fil qui n'est pas très conventionnel pour le jacquard. C'est la coton mérinos de Bergère de France.
Comme ça, je me suis dit que ce serait plus léger pour lui, ce serait mieux. En coloris noir pour la couleur principale et en coloris colombe pour le contraste. Alors le noir, j'en avais commandé 10, j'ai dû en recommander 5 autres. Et il m'en reste plus qu'une, celle-ci. Et en gris, j'en ai utilisé 3 ou 4. Ouais. Ça se tricote normalement, cette laine-ci se tricote en 4 mm. Mais pour le patron, j'ai utilisé... Ah si, j'ai utilisé du 4 mm. Le patron propose d'utiliser plutôt de la taille 3,75. Mais j'ai eu un souci de taille, je vous expliquerai après. Et donc, le fil n'est pas conventionnel pour du jacquard, parce qu'en général, pour du jacquard, on dit qu'il faut de la laine, de préférence pas superwash. Donc là, c'est quand même 50% coton, donc pas du tout préconisé pour le jacquard, et 50% mérinos superwash. Du coup, j'ai décidé de faire un échantillon et de voir un peu comment il réagissait. Attendez. Un échantillon en jacquard pour voir comment le jacquard se tenait. Et je me suis dit qu'il était pas mal. Donc non seulement j'ai fait un échantillon, mais en plus j'ai lavé et bloqué. Et cet échantillon reste là depuis 3 mois. Il est caché dans une armoire de mon atelier. Et j'ai la flemme de le défaire, mais ce serait peut-être bien de récupérer le panier de blocage maintenant que c'est fini. Et donc je me suis rendu compte que le jacquard était pas mal quand même, malgré que ce soit pas un fil préconisé. Et franchement, quand je vois le résultat, je me dis que j'ai pas trop à rougir, quoi. Il est sympa. Alors, il existe ce patron-ci de taille enfant, je ne saurais pas dire quel âge, jusqu'à une taille, je sais pas moi, ils le vendent par taille en inch, comme ça, en pouces. Et comment dire? Et en fait, chaque dossier, on va dire quand vous achetez le patron, vous avez droit à toutes les tailles. Mais vous les téléchargez, en tout cas, moi, quand j'ai téléchargé le dossier pour avoir la taille 43 pouces, il y avait la taille 41, 43, 45 qui était dans le même dossier. Et je suppose que voilà, à chaque fois, vous montez de taille et vous avez plusieurs tailles dans le même dossier. Alors, est-ce que j'ai fait la taille 43 ou 45 finalement? Je ne me souviens plus. En fait, ce qui s'est passé, donc c'est un patron qui se tricote du bas vers le haut. Et c'est une surprise, enfin il sait ce que c'est quand même. Mais je voulais pas qu'il le voie en vrai, ni qu'il l'essaye du coup. Même si à la fin je lui ai essayé alors qu'il avait les yeux fermés et ça donne super bien. Et donc j'ai pris un de ces pulls que je lui avais tricoté et qui lui allait bien au niveau largeur. Et donc j'ai fait toutes les côtes et un peu de jersey. Je l'ai posé sur le pull et il était beaucoup trop petit. Bon, alors je crois que j'ai augmenté la taille. Au lieu de faire 43, j'ai dû faire 45. Et j'ai augmenté la taille d'aiguille. Et là, ça a tombé nickel. Donc, et franchement, je lui ai essayé il n'y a pas longtemps, bloqué, tout ça, ça lui va super bien. Donc j'espère que ça va lui plaire et qu'il pourra le mettre. Voilà, donc il se tricote du bas vers le haut. On commence par faire le corps. Ensuite, on fait le dos à plat, en jacquard, puis le devant à plat en jacquard. Ensuite, on monte aussi les manches en rond, tout le corps des manches, et à partir des emmanchures à plat. Et ensuite, on coud, c'est des raglans. Puis on relève les mailles pour le col et on fait quelques rangs de côtes. Alors, pour être tout à fait honnête, ça m'a semblé interminable. Vraiment. Déjà, le fait est que je ne pouvais pas le tricoter tout le temps puisque c'était une surprise. Donc ça m'a mis 3 bons mois pour le terminer. Et à la fin, les manches, j'en pouvais plus. Pourtant, ça me dérange vraiment pas de faire des manches, mais là, la construction, il fallait faire du bas vers le haut. Enfin, vraiment, ça me semblait interminable. Et alors, surtout,
un truc que je comprends pas trop, c'est que le jacquard est fait à plat. Alors normalement, le jacquard est beaucoup plus facile à faire en rond, puisque c'est toujours sur des rangs droits, donc la tension est plus facile à recréer, enfin à être régulière. Donc on conseille pas de faire du jacquard à plat d'habitude. Mais bon, je m'en suis sortie. J'ai une bonne tension, que ce soit rang droit ou rang envers. Donc ça, c'est cool. La partie jacquard était vraiment sympa à faire. Alors elle a l'air compliquée. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de motifs quand on voit comme ça. Mais en fait, il n'y a que 20 rangs de jacquard en tout. C'est pas énorme, quoi. Et le résultat est vraiment magnifique. Alors, moi j'ai acheté le patron et puis j'ai commencé à tricoter. Je suis arrivée à la partie jacquard et là j'ai des choses que j'ai pas trop compris dans le patron. Et une fois que j'ai réussi, j'ai reçu une mise à jour du patron, elle avait tout réexpliqué pour que ce soit beaucoup plus simple. Mais je m'en suis sortie quand même avant. Donc maintenant, si vous l'achetez maintenant, vous aurez les explications plus simples quand même. Normalement, il y a sur les manches, je sais pas si vous voyez les sabres sont en bleu et rouge. Alors maintenant là, il faut faire de la broderie au-dessus. Je vous avoue que j'ai pas les couleurs qu'il faut et ça me saoulait à la fin, j'en pouvais plus. Bon, je me suis dit que on reconnaît quand même les sabres. Oh, franchement, mais même, allez, même si les explications et tout sont pas forcément aisées, quand on voit le niveau de détail avec les X-Wings, vraiment il y a plein de choses qui font penser à Star Wars. L'étoile de la mort, elle est vraiment bien faite, quoi. Et alors ici, Dark Vador, enfin, on reconnaît bien Dark Vador. La grille de Jacquard est vraiment tip top. Donc je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je pense qu'il le mettra, parce que déjà ça lui va bien. C'est un peu large au niveau des manches, mais clairement j'allais pas redéfaire. Au niveau longueur, c'est tip top, il n'y a vraiment rien à dire. Je crois qu'au niveau longueur, j'ai fait les manches moins longues que celles qui sont prévues sur le patron. Parce que c'est déjà une assez grande taille. Et enfin, au niveau largeur, et je trouve que. Vous savez, parfois, quand on fait des grandes tailles, euh, ça a été gradé de telle sorte que les manches que les, soient proportionnelles au corps, mais enfin mathématiquement c'est proportionnel, mais dans la morphologie en fait les bras ne sont pas aussi imposants que le torse et pas plus long, beaucoup plus long non plus quoi. Donc il a fallu un peu adapter au niveau longueur, mais ça s'est fait sans problème. Alors je vais vous montrer quand même le jacquard à l'intérieur parce que j'en suis plutôt fière. Hop. Je viens de rentrer les fils. Ça m'a pris 40 minutes. J'en pouvais plus. Voilà. Vous voyez, pour du jacquard à plat, c'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Je trouve que c'est plutôt correct. Bon, mon rentrage de fil, par contre, c'est moins joli, mais hein, c'est c'est partout très régulier. Je suis plutôt fière de moi. Sachant que la première fois que j'ai fait du jacquard, c'était pour monsieur, et c'est le seul pull que je n'ai jamais fini. Parce que c'était un pull à plat de bergère de France, du temps où je ne tricotais que leur patron. Je ne sais jamais arrivé au bout, j'avais des problèmes de tension et tout. Et depuis quelques années, je me suis bien remise au jacquard. Mon homme m'a acheté le livre Tricoter le jacquard en rond de Anna Derwood, je crois, qui m'a été bien utile. J'avais déjà une bonne tension au jacquard avant, mais là, ça a été. Ouais, ça a perfectionné, on va dire. Donc voilà, premier cadeau, et non des moindres, fini. J'ai trop hâte de lui offrir. Bon, on est qu'au fin juillet, donc c'est pas encore Noël. Et heureusement parce que je suis à la bourre au niveau tricot. Très à la bourre. Mais heureusement, cette mois-ci, j'en ai aussi fini un autre dont je vais vous parler tout de suite. C'est le cadeau pour le parrain de mon fils. Alors, cette fois-ci, je suis restée dans les accessoires. Parce qu'il ne faut pas déconner. Je peux pas faire 9 pulls. 9 pulls adultes, c'est pas possible. Quoi. J'ai choisi le Callaghan Cole de Kim Firth. Un col en jacquard.
Oui, parce que le jacquard, c'est la vie, pour l'instant. Hop. Il me restait de mon pull poète 2 pelotes de Calinou de Bergère de France coloris poivre. Un très beau gris anthracite que j'aime beaucoup. Et j'ai acheté pour me faire un pull bientôt de la Calinou coloris gris souris. Ça allait très bien ensemble. Vous voyez comme c'est tout moelleux. J'adore cette qualité de laine. Donc je suis bien contente parce que de mes 2 pelotes, il m'en reste une. Je l'utiliserai pour faire un bonnet ou pour faire un jacquard à un moment donné. Je le trouverai bien. Et ça, j'ai 10 pelotes de gris souris, donc j'ai de quoi me faire un pull pour moi aussi. Voilà, donc un col en jacquard, disions-nous. Il est vraiment sympa. Ça a été un tel bonheur à tricoter. Franchement, par rapport au pull de mon homme, il a été... Là, c'est en rond, donc ça filait tout seul. Vous voyez, mon jacquard est plutôt régulier. Hop. Voilà. Ah, sauf là. Vous voyez ici. Il y a un petit souci. Ce sera à l'intérieur, c'est pas grave. J'espère que ça va lui plaire. Parce que quand j'ai décidé de faire les cadeaux de Noël, j'ai demandé à toute la famille ce qu'ils voulaient, plus ou moins. Lui m'a dit fais ce que tu veux. Donc voilà, je vais vous l'essayer pour voir. Hop. Coucou. Vous voyez, ça enveloppe bien le cou. Mais c'est pas. On se sent pas serré dedans. Et pour lui qui. Comment dire? Oh, parfois je le vois en hiver, il porte rien autour du cou. Il a froid, bah tu m'étonnes. Donc ici, normalement, ça devrait aller. Ce sont des couleurs assez masculines et passe-partout qui devraient aller. Qui devrait bien lui aller avec son manteau noir. Comme ça. Je le vois bien. Et en même temps, c'est pas trop chaud non plus, parce que c'est de la fingering. Donc, ouais. C'est dommage parce que porté, on voit pas bien le jacquard. Sauf si on fait comme ça, peut-être. Mais je crois pas qu'il va se casser la tête, il va le mettre autour du cou, il va sortir. Et ce sera très bien. Tant que ça lui tient chaud. Et c'est vraiment, voilà, c'est des couleurs assez passe-partout que j'ai beaucoup apprécié tricoter. Ah oui, parce que vous allez voir, ça va être en gros pour mes cadeaux de Noël du noir, du gris, du bleu marine pour mon beau-père. Et ma belle-mère, elle a demandé entre bleu marine ou Bordeaux, elle hésite. Je crois que je vais faire Bordeaux pour mettre un peu de fun. Sinon, c'est. Voilà. Il y a juste la tante de monsieur, peut-être que ce sera du turquoise. Ou pas, on verra. Elle a demandé une couleur joyeuse, mais après, elle me montre un modèle qu'elle aimerait bien et je ne sais pas trop s'il va rester sur la couleur joyeuse ou sur un gris plus proche du modèle qui se porte plus facilement. Je n'en suis pas encore là. Donc je lui poserai la question quand je devrai acheter la laine, c'est-à-dire dans 1 ou 2 mois. Ici, je suis en train de faire le cadeau de la marraine de mes enfants, en noir, ouais, qui est aussi un bonheur à tricoter, donc je vous montrerai ça, pour vous, juste après. Voilà, on est le 15 octobre et je vais vous présenter aujourd'hui le 3e cadeau de Noël pour la cousine de mon homme qui m'a demandé, alors elle c'est pratique parce que en fait j'avais demandé à chacun de ce qu'il voulait et certains ils savaient pas trop, bon, je ne sais pas quoi, elle m'a dit un châle noir triangulaire avec des torsades et des franges. Super. Seulement il y a beaucoup de châles qui correspondent à ça et donc j'ai cherché un peu sur Ravelry et je lui en ai sélectionné 3 ou 4 dont celui-ci, le Harold, et je lui ai dit que j'ajouterai les franges. Et donc je lui ai envoyé 3 ou 4 patrons et elle m'a dit ah bah celui-là et celui-là j'aime beaucoup et pas de franges finalement. Ok, donc elle a la surprise, elle sait pas lequel c'est, mais c'est celui-là, le Harold de Audrey Borrego Design, Yarnflex. C'est déjà la 2e fois que je tricote un de ces patrons et ce sont des patrons très intelligents et ouais, bien réfléchis. Ouais, voilà. Je suis convaincue. Donc, je l'ai autour du cou.
je vais vous le montrer. Alors, le problème c'est que comme il est noir et qu'il y a beaucoup de lumière, on ne voit pas très bien les torsades. Alors on commence par la pointe, comme beaucoup de châles triangulaires. Au début, il n'y a que le panneau de torsade. Oui, je fais un peu les mémés comme ça. Ça devrait aller. Bon, le panneau de torsade central. Et au fur et à mesure qu'on augmente, on rajoute des torsades sur le côté, des petites torsades et des points de dentelle. Et puis, à la fin, donc il n'y a plus que des points mousse. Et à chaque fois, on augmente. Et le panneau central va comme ça jusqu'au bout. Et quand on est arrivé en haut, sur les côtés, c'est pas encore assez grand. Donc on fait des rangs raccourcis de chaque côté pour faire une belle largeur. Vous voyez? Alors, hop, si je le mets, voilà, si je le mets sur ma tête, comme ça, il arrive, et que je me mets debout, il arrive, il touche terre facilement. Donc, moi je fais 1m70, donc on va dire qu'il y a 1m80 d'envergure, ce qui est pas mal. Et au niveau hauteur, bon, je dirais qu'il doit faire 90 cm peut-être. Et je pense que ça lui plaira bien. Voilà, c'est la preuve. Enfin, moi je tricote pas beaucoup de châles triangulaires, c'est pas ma forme préférée, mais c'était pas désagréable. En plus, je l'ai commencé dans le train pour aller accompagner ma meilleure amie regarder des robes de mariée, donc je suis... c'est elle qui se marie, c'est pas moi. Bon, il y a un souvenir aussi avec ce châle. Il n'est pas pour moi, mais il y a plein d'amour là-dedans. Alors, je l'ai tricoté en Calinou de Bergère de France, coloris noir. J'en ai utilisé... Voyons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 pelotes. Ça va, 4 pelotes, c'est 2 écheveaux en fait. Et ça donne bien. Je trouve ça chouette. Vous voyez, il y a moyen de faire des patrons très à la mode, très connus, tout en utilisant de la laine beaucoup moins onéreuse que des écheveaux, quoi. C'est pas ça, hein, les écheveaux, c'est très bien. J'aime bien aussi les écheveaux, mais on peut pas toujours se le permettre. Oui, donc un noir tout simple. C'est exactement ce qu'elle voulait. Elle a eu déjà une photo à contre-jour parce que mon fils, quand le châle bloquait, était tout fou, il le trouvait magnifique. Alors je lui ai mis autour du cou une fois qu'il était sec. Et il voulait plus le quitter, donc j'ai fait une photo en contre-jour. Avec le noir, elle voyait pas les torsades, notre cousine. Enfin, notre cousine, la cousine de mon homme. Et qui est la marraine de mon fils, donc elle était contente d'avoir la photo. Voilà, j'ai très hâte de lui offrir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'avais acheté 10 pelotes de Calinou en utilisant une promo. Il m'en reste 6. Mais de la couleur noire, je sais qu'elle sera utilisée à un moment ou un autre. Avec, peut-être pas en jacquard ou en rayure, ou je ne sais pas encore, je trouverai bien. Il n'y a pas de problème, c'est une laine que j'utilise régulièrement. Et ça se passe toujours bien. Et ça comment dire? Ça passe en machine. Et je suis très contente de son choix, parce qu'elle est très coquette. Et à chaque fois qu'on la voit en hiver, en extérieur, elle a jamais rien autour du cou, elle a une petite veste sans manches, très stylée et tout, mais chaque fois j'ai envie de l'emmitoufler dans de la laine. Et là je serais contente si elle le porte, je pense qu'elle le portera. Parce qu'en plus elle tricote un petit peu, donc elle connaît un peu la valeur technique, on va dire, du temps qu'on a passé, etc. Donc je pense qu'elle va l'apprécier. Et comme ça, elle sera bien toute réchauffée. Et ça, j'aime bien. C'est exactement pour ça que je tricote. Voilà. Allez, il me reste encore plusieurs cadeaux à faire. Je suis en train de faire l'écharpe. Après, il me reste un pull adulte, 2 doudous, une paire de chaussettes et une étole qui se tricote en 12. C'est faisable. Moi, je pense que on sera bon avant le Noël. J'espère. Allez, à bientôt. Salut, je vous retrouve aujourd'hui 19 novembre pour vous parler de 2 nouveaux cadeaux de Noël tricotés, main. Voilà,
on va commencer par l'écharpe pour le tonton de monsieur. C'est une écharpe qui s'appelle Meadowbrook de Steven West. Bon là elle est en noir et blanc donc vous voyez pas très bien. C'est une écharpe que j'ai déjà tricotée 2 fois auparavant. Je regardais si je l'avais pas sous la main mais non. Oui, tricotée déjà 2 fois pour mon amoureux. Une première fois dans des laines gris anthracite, bordeaux et grise. Et gris clair, et puis il l'a pas dit dans le train. Alors j'ai recommandé la même laine, qui est la laine recommandée dans le patron, ici. Donc je lui ai refaite, donc j'espère que la personne qui a retrouvé l'écharpe dans le train en a pris bien soin, parce qu'il a une écharpe quand même bien moelleuse autour du cou. Et donc ici, pour l'oncle de monsieur, j'ai voulu refaire la même écharpe, parce que c'est un chouette patron, et il donne bien quoi. Donc cette fois-ci j'ai voulu faire mon propre combo de couleurs, parce que je commence à être un peu plus aguerrie à ce niveau-là. Et j'ai choisi ceci, du bleu marine, du gris clair et du bleu moyen. J'espère que vous voyez bien les couleurs. Donc c'est une écharpe bien longue. Vous voyez. Hop. Qui est simple à tricoter, mais pas ennuyeuse, parce que les écharpes c'est toujours rigolo les 50 premiers centimètres, puis ensuite c'est barbant parce qu'on fait toujours la même chose. Tandis que là on fait une section de côte 2 sur 2, un petit contrastant, une section de torsade. Alors si vous n'avez jamais fait de torsade, c'est peut-être pas une bonne idée de commencer par ce patron, parce que c'est en général les torsades sont des petites torsades où on met que 2 ou 3 ou 4 mailles sur une aiguille auxiliaire, tandis que là c'est des torsades où on met 8 mailles directement. Donc quand on n'a jamais fait de torsade, peut-être que ça peut sembler un peu intimidant, mais sinon c'est tout simple. Et on recommence à chaque fois. Une section de point mousse, une section de torsade, etc. etc. Donc il y a 4 sections de torsade et 5 sections de point mousse. Et c'est très agréable à tricoter, surtout que les côtes 2 sur 2, elles donnent un effet hyper moelleux. Très agréable à faire. Vraiment, vraiment très chouette. Alors, je les ai tricotés avec quelle aiguille? Vous voyez, il y a plein d'annotations parce que je n'arrête pas de le... C'est la 3e fois que je tricote cette écharpe. Alors, normalement, c'est noté qu'on doit utiliser des aiguilles 3,5. Je crois que j'ai utilisé des aiguilles 3,75. Et c'est pas plus mal parce que, franchement, elle aurait peut-être mérité d'être un peu plus large. Même si elle fera le job sans aucun problème. Je pense que ce sont des couleurs en plus qui vont bien lui plaire. Je vais vous parler de la laine après. Donc c'est conseillé... c'est de la laine sport qu'il conseille. Alors moi, vous commencez à me connaître peut-être. Je tricote beaucoup de Bergère de France et beaucoup de Idéal. Hop. Voilà. En fait, c'est des couleurs que j'avais déjà. J'ai dû recommander de la bleu marine. Mais je l'avais utilisé cette laine-ci pour me faire une robe tricotée main avant que je sois sur Ravelry, donc c'était il y a 7-8 ans. Il m'en restait une de cette robe-ci. Mais bon, j'ai dû en recommander, il m'en reste quand même... Ouais, il me reste presque 2 pelotes qui seront utilisées à un moment ou à un autre, sans problème. Le gris clair, c'est le... Ah oui, donc ça c'est le coloris marin. Ça, c'est le coloris cendre que j'utilise régulièrement. Je ne saurais pas vous dire dans quoi je l'ai utilisé exactement, mais je sais que j'en ai toujours en stock. C'est du gris clair, quoi, donc ça va toujours. Et le persan, qui a un très joli bleu. Voilà, vous le voyez mieux. Bleu froid, comme ça. Et j'ai tricoté un pull pour mon fils l'année passée, avec cette couleur-ci. Et pareil, il m'en reste un peu plus d'une pelote, mais je vais la transformer en bonnet, je pense. Ce sera des couleurs que j'utilise très régulièrement. Ils disent qu'il faut 100 mètres. Attendez. Oui, la couleur principale 440 mètres.
Le gris clair, 50 mètres. J'en ai utilisé moins que ça. Et le coloris des torsades, 137 mètres. Donc bon, si vous avez des restes de pelote dont vous ne savez pas trop quoi faire, mais pas assez pour en faire un pull, donc vous pouvez très bien l'utiliser pour ça. Et ce sera très bien. Alors, je vais la mettre pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne en vrai. Ça n'ira pas avec mon pull, mais c'est pas grave. Hop. Alors, il y a moyen de faire des tours, ouais, comme ça. Vous voyez, même portée, elle est bien sympa. Hein. Et oui, elle n'est pas très large, mais ouais, sous un manteau, il aura bien chaud. C'est bien. Et c'est super moelleux. C'est vraiment les côtes 2 sur 2 hein, qui donnent cette impression de moelleux. J'allais dire de moellosité, mais c'est pas ça. Ou de moellosité. Voilà, j'ai plus qu'à l'emballer. Elle est bloquée, les fils sont rentrés. Donc encore une bonne chose de faite. C'était vraiment un chouette tricot. Vraiment, pour les hommes, c'est pas forcément facile de tricoter des accessoires pour qu'ils soient fun à tricoter. Et celle-ci, c'est vraiment un patron que je recommande et que je recommencerai sans doute un moment ou un autre. Et ça me permettra en plus de valider des sections du Knit Autumn Challenge de Eve. Puisque c'est un patron de ma bibliothèque que j'avais déjà fait. Et en plus, c'est pour offrir. Donc ça fait 2 sections déjà de fête en un seul projet. C'est sympa, hein. Et ici, je vais vous parler de du cadeau que j'ai tricoté pour ma fille. Alors pour ma fille, je voulais un renne de Noël. Enfin pour mes 2 enfants, parce que je vais faire la même chose pour mon fils, mais je ne l'ai pas encore fait, ce sera la semaine prochaine. Et donc pour un renne de Noël, j'avais hésité entre 2 patrons. Il y a... Ah zut, j'ai pas pris... Je cherche près le patron. Il y a une designeuse de peluche que j'aime beaucoup, beaucoup, qui fait des peluches très... comment dire Ah bah tiens, justement là. Julie Williams, qui fait des peluches très détaillées, très fines, très délicates. J'ai le patron... Mais alors, où est la page 1? Parce qu'il y a quand même 13 pages dans ces patrons. Bah, j'ai perdu la page 1. Et vous voyez, par exemple, les instructions sont... Ça, c'était pour un renard. Sont vraiment très bien faites. Vous voyez, par exemple, la tête du renard. C'est hyper délicat. Et à chaque fois, à chaque animal qu'elle propose, c'est... il y a version garçon et fille. Et il y a des petits vêtements proposés avec. C'est super mignon. Et elle les propose en gratuit en plus, c'est les reines de Noël. Mais la dernière fois que j'ai tricoté des peluches de cette designeuse, je n'arrive pas à être assez soigneuse en ce moment pour arriver à faire quelque chose de vraiment beau. Du coup, c'est censé être super délicat et puis c'est super moche. Non, j'ai pas d'exemple avec moi. Parce que j'arrive pas à me concentrer, à être assez minutieuse. Donc j'ai décidé d'aller vers une autre designeuse qui fait aussi un renne de Noël. Oh, pardon. Voilà. J'ai le patron ici, justement. Ça c'est quoi? C'est les résultats d'une partie de Uno. C'est pas ça que vous voulez savoir. Alors. Qui s'appelle Rachel Borello Carole. Et j'avais tricoté, elle avait fait une licorne que j'ai tricotée l'été passé et que j'avais beaucoup apprécié le processus. Et la licorne était super sympa. Et donc, elle a, comme le propose le patron Clara the Fawn, qui lui est payant, mais qui est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, le patron tient sur 5 pages. Simple, mais pas simpliste. Dans le sens où il y a quand même... Enfin, je vais vous expliquer. Oui, donc je voulais faire ça. Je voulais faire un renne de Noël. Pardon, je suis un peu... J'ai un peu de mal aujourd'hui. Comment vous expliquer? Donc, j'ai choisi ce renne, je vais vous le montrer. Hop. Voilà. Alors évidemment, il n'est pas hyper fin, mais il a une bonne bouille.
Donc vous voyez, il n'est pas simpliste dans le sens où déjà là il y a des torsades sur le petit pull. Ici c'est juste de l'high cord, des bouts d'high cord, ça donne bien. Hein, et on a ici, c'est pas du jacquard, c'est brodé. Oh, je verrai peut-être mieux ici. Et là je me souviens plus comment j'avais fait les oreilles. Mais en tout cas, si on enlève les cornes, on peut faire bébé Yoda hein, en verre, avec les oreilles comme ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme laine à votre avis? Ah oui, de la Idéal de Bergère de France. Tricoté en double parce que ici c'est censé être de la worsted. Mais en fait j'ai regardé sur les projets sur Ravelry, sur les projets faits par d'autres personnes. Et il y en avait une qui avait utilisé de la DK tricotée en double. Et je l'ai fait en aiguille 4. Alors, le brun, c'est le coloris chocolat. Alors, moi je trouve, personnellement, que ça ne ressemble pas à du chocolat. Ou alors il est bien caramélisé. C'est vraiment pas ça. Le beige, c'est du coloris vannerie que j'ai utilisé dans ce pull. Le rouge, c'est le coloris chili, que vous allez revoir plus tard parce que je tricote un pull pour ma belle maman avec. Et le noir, c'est le coloris noir, je suppose. J'ai pas regardé ça. Et je trouve vraiment qu'il a une bonne bouille. Il fait le job. Hein. Je voulais un renne de Noël, on a un renne de Noël. On est vraiment dans l'esprit de Noël. Et alors en fait, donc effectivement, il est pas très fin. Il est pas très fin. Moi, je compare parfois le tricot à de la cuisine. Dans le sens où on peut très bien en cuisine faire un entremets avec un insert passion, une meringue chablonnée. Je regarde Le Meilleur Pâtissier pour l'instant, donc je ressors tous les tous les termes que je connais, et qui peut aussi bien donner très très bien, de quelque chose de super bon, pour lequel il faut bien se concentrer, et si on se rate, ça peut être vraiment très moche. Et moi je suis pas capable de faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire aussi en cuisine qu'il aime très bien, et qu'on rate pas, c'est les crêpes, par exemple. Et les crêpes, tout le monde aime bien, c'est convivial, c'est simple, et c'est réconfortant, on se sent bien quand on fait des crêpes. Et donc ça, pour moi, j'avais un peu le choix entre faire un renne haute gastronomie ou un renne crêpe. Simple comme des crêpes, mais on a envie de lui faire des gros câlins. Ça fait le job, ça fait vraiment le job. Je suis vraiment contente. Et voilà, ça a vraiment été un plaisir à faire parce que j'ai pas dû trop me concentrer. Et c'est réussi. Franchement, moi c'est surtout au niveau des broderies et tout ça que j'ai toujours du mal. Et là ça donne bien. Et vraiment, il est squeezy, on a vraiment fait lui faire des gros câlins. Ouais. J'espère qu'elle va l'adorer. Alors je vais faire le même pour mon fils, mais pas la même couleur de pull. Et je savais pas trop quoi faire parce que la couleur vert sapin, on va dire, du idéal de Bergère de France, je trouve qu'il fait pas assez sapin. Et donc j'hésitais justement à utiliser les coloris pour l'écharpe du tonton de monsieur, et en gris clair. Vous voyez? Le pull en gris clair, ça fait quand même Noël, je trouve. Parce que j'avais hésité en bleu marine, ben, ça ferait peut-être pas assez contrastant par rapport au reste du corps. Ou alors, oui, en bleu moyen. Comme ça, il aurait un renne avec un pull de la même couleur que lui. Mais en même temps, je suis pas sûre que j'aurai assez de couleur. Il y a juste ici où on voit un petit peu la mousse, mais c'est pas grave en soi. Et donc, je ne sais pas, ce sera une de ces trois couleurs-là. Je me tâte. C'est vrai qu'en bleu, ça... Mais on est moins Noël alors, je trouve. Et je suis pas sûre que j'aurai assez de laine. Voilà. Ce sera pour la semaine prochaine. Donc j'avance bien. J'ai très hâte de leur offrir. J'ai très hâte d'être dans l'esprit de Noël ici. Plus que 10 jours. Non, 11 jours. 12. Pardon. Je me suis levée très tôt ce matin, donc c'est dur de calculer. De s'exprimer en général. Voilà.
Voilà, je suis vraiment très contente de ce renne de Noël. Il est trop chou. Mais il est vraiment... Il représente vraiment ce que j'ai envie de donner. Quelque chose de... De pas... De moelleux. C'est pas la beauté en soi que je recherche pour l'instant et la technique dans le tricot. Avant, oui, mais maintenant, c'est plus vraiment... juste ça. De la joie, de la douceur et des câlins. Oh là là, c'est dur. Voilà. Donc, la semaine prochaine... je disais la semaine prochaine, je fais celui pour mon fils. Il me reste les chaussettes pour mon beau papa et j'en suis au talon de la deuxième, donc ça avance bien. Après il reste le pull pour ma belle maman, j'ai quasi fini le yoke. Et une étole pour la tata de mon mari et j'ai déjà fait la moitié. Donc on devrait être bien bon. Oh, j'ai du mal à le lâcher, franchement. Surtout quand on est fatigué, qu'est-ce que c'est doux. Hein? Ah ouais, je suis vraiment contente. Et en fait, quand j'ai besoin de parler. quand, quand je cherche à faire une peluche, donc déjà je regarde par mes designers préférés, et je regarde toujours les projets qui ont été faits. Et c'est là qu'on voit si un patron est vraiment bien goupillé pour que personne ne puisse le rater. C'est que si la moitié des projets sont moches, c'est que ça demande une sacrée expertise pour y arriver, que moi je peux pas donner pour l'instant. Par contre, si la plupart des projets sont comme ça, c'est-à-dire pas super beaux, mais bien mais qui font le job, vraiment qui font le job, et ben c'est que je suis capable. Et là c'était vraiment ça, même ceux qui ont une bouille un peu tordue, comme ici, bah il est vraiment... Voilà, je suis contente. Je vais m'arrêter là. Bon allez, normalement d'ici 10 jours, j'aurai encore 2 autres projets à vous montrer. Et cette vidéo devrait sortir alors avant Noël. Pour vous inspirer peut-être de petites choses. Bon, à bientôt. Voilà, je vous retrouve, on est aujourd'hui le vendredi 17 décembre. Je vais vous présenter aujourd'hui donc 2 cadeaux qui sont terminés depuis 2 semaines déjà. Enfin, sauf les fils à rentrer qui ont été rentrés hier. Mais je n'avais pas encore trouvé le temps de tourner. Donc on va commencer par le cadeau pour mon petit. Donc vous vous souvenez, il y a 5 minutes, je vous ai présenté le renne pour ma fille, et voici le renne pour mon fils. Voilà, ils ont un peu la même bouille de travers, ils tournent tous les deux dans ce côté-ci. C'est rigolo ça. Enfin bref. Je me suis rendu compte que je m'étais trompée en vous expliquant que les cornes ici c'était de l'icord, mais non, en fait c'est du Magic Loop. Tout simplement. Alors finalement, donc j'ai choisi le coloris cendre pour le gris, mais j'ai quand même mis un peu de rouge ici pour les nez, donc ça fait vraiment le renne de Noël de Père Noël, c'est Rudolf. Surtout qu'il a un livre sur Rudolf, donc je trouve qu'il a une bonne bouille de Noël. Les mauvaises langues diront qu'il a le nez rouge parce qu'il a trop bu, mais moi je dirais que non, c'est juste Rudolf. Donc ouais, il a... On voit que c'est artisanal, hein, mais... voilà, rien de plus à dire puisque je vous ai présenté celui-ci il y a 5 minutes pour vous. Je les adore tous les deux, ils sont vraiment chouettes. Lui, il a le nez un peu tordu, mais c'est pas grave. Franchement, ils auront chacun leur reine. Voilà, tout le reste, j'ai fait exactement pareil. Enfin, apparemment, j'ai pas placé les choses exactement au même endroit, mais voilà, ils sont choubidous. Et j'ai très hâte de les mettre sous le sapin. Je pense que ceux-là, je ne vais pas les emballer. Je vais les placer sur les cadeaux, comme ça c'est la première chose qu'ils verront quand ils se lèveront le 25. Voilà. Et pour mon beau-père m'avait demandé des chaussettes. Très simples, couleur bleu marine ou gris. Alors, j'ai choisi un modèle que j'ai déjà tricoté une paire de fois en chaussettes, les Rye Light de Tin Can Knits. Donc c'est des chaussettes
Est-ce qu'on voit bien? Il reste une photo. Bon, c'est un peu abîmé parce que j'ai tricoté pas mal de fois. Vous voyez, donc c'est du jersey avec juste une bande de points mousse ici, sur le devant. C'est un modèle gratuit, je crois. Et alors, comme toujours pour Tin Can Knits, il y a la taille bébé à adulte L. Donc c'est très pratique. Même pour... on n'est pas obligé de faire la bande de points mousse. On peut aussi faire un autre point texturé, une dentelle, tout ce qu'on veut. En fait, c'est un bon patron de base. Donc, comme il m'avait demandé de la couleur bleu marine ou gris, j'ai commandé sur Rascol de la Skepios. C'est de la laine à chaussettes tout à fait très douce, avec pas mal de couleurs différentes, qui tient bien. Franchement, elle a un budget tout à fait correct. C'est vachement bien. C'est 75% mérino extra fine, 25% nylon. Elle tient bien dans le temps. Et alors, la couleur, c'est Glasgow. C'est à chaque fois une couleur de nom de ville. Par contre, attendez, est-ce que vous voyez bien la couleur? Vous la voyez un peu plus violette que ce qu'elle n'est vraiment, mais elle n'est pas bleu marine. Et du coup, quand je l'ai reçue, je me suis un peu inquiétée de la couleur. J'ai demandé à ma belle-mère ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit bah non, il n'y aura pas de souci. Donc j'espère que ça lui plaira. Après, c'est classique quoi. Donc voilà les chaussettes terminées. Si je me souviens bien, oui, ça commence par les côtes, 1 sur 1. Moi, j'ai fait un petit peu moins que prévu. On descend la tige. Ici, c'est un talon renforcé. Non, c'est un talon classique, mais moi, je l'ai fait renforcer. Et puis, on continue vers la pointe, qui est une pointe tout à fait classique. Alors, j'espère que ça va pour la lumière. Attendez. Voilà, j'ai baissé le volet en espérant que ça ira mieux, parce que la lumière, elle arrive d'ici, avec une belle lumière hivernale. Enfin bref. Donc ici, moi, j'ai fait une petite modification. Mon point mousse s'est transformé en point de gaudron. Donc, c'est-à-dire, au lieu de faire commencer en rond, un rang en droit, un rang en vert, j'ai fait un rang en vert, 2 rangs en droit. Quelque chose comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une des chaussettes où ça se voit. Oh, je ne sais pas si vous verrez. Ici, on voit que ça a commencé par du point mousse. Vous voyez, les vagues sont beaucoup plus serrées. Et puis, ça s'est transformé en point de gaudron. C'était pas fait exprès, mais c'est fort joli quand même. C'est... oui. Ça sera très classique, très très bien. Alors, je m'inquiète un peu, pas que pour la couleur, mais aussi parce que mon beau-père, il m'a dit, je fais du 41. Ok, pas de problème. Comme mon mari. Mais ils n'ont pas du tout la même circonférence, on va dire, de pied. Et j'ai pas arrêté de lui demander toute cette année de mesurer son pied. Il l'a jamais fait. Et à un moment donné, je l'ai vu, et on était chez lui. Il était en chaussettes et il avait posé ses pieds sur la table basse. Et donc je suis venue à côté de lui et j'ai posé mes pieds aussi à côté de ses pieds. Et on a comparé visuellement mes pieds et on s'est dit qu'on faisait plus ou moins la même circonférence de taille de pied. Donc j'ai fait comme pour moi, un montage de 64 mailles et j'ai tricoté en 2,5. Et par contre, longueur 41. Donc j'espère que ça lui ira. D'ailleurs, on voit que voilà, son bloqueur à chaussettes, c'est un peu long, quoi. J'espère que ça lui ira. C'est compliqué, hein, quand on veut faire des cadeaux et qu'on peut pas le faire essayer régulièrement. C'est compliqué. Elle est très très douce. Franchement, voilà. Après, c'est clair que vu que je tricote quand même pas mal de chaussettes avec des torsades, des points texturés, etc., c'était un peu long, quoi, de faire juste ça. Mais je suis très contente du résultat. Franchement, je trouve que mon talon, il est tout à fait correct. Très bien. Voilà. J'espère que ça lui ira. Alors, j'avais dit que je m'en sortais très bien niveau timing, que vous auriez la vidéo avant Noël, mais non. C'est la galère. C'est la cata. Ici, donc il reste plus que l'étole de la tante de monsieur. La deuxième partie est au blocage, donc ça c'est bon. Et le pull de ma belle-maman, il reste une manche et demie à faire. Donc en une semaine, c'est large. Mais il faut compter que déjà le 24 à 9 h, on part en vacances. Donc ce jour-là, il est foutu. Il faut compter que la veille, je dois me porter les cadeaux à la tante de Thomas, par exemple, notamment, sa cousine, etc.
Donc le 23, il faut qu'il soit fini. Mais il faut que ce soit bloqué et rentrer les fils avant. Et j'aimerais bien filmer tous ensemble. Donc pour bien faire, il faudrait que j'ai fini le pull de ma belle-maman lundi au plus tard. Donc il me reste 3 jours pour faire une manche et demie. Comment vous dire? Ça va aller, mais en fait j'ai commencé le mois de décembre en me disant bah il me reste ça et ça à faire, plus mes points de croix de Noël, plus le gnome de Noël, plus l'étole du calendrier de l'Avent. J'ai rapidement laissé tomber le gnome, j'ai rapidement laissé tomber le point de croix. Ici il y a 3 jours que j'ai dit il faut que j'arrête l'étole, tant pis. Et ce sera bon, donc en janvier ça va être... Enfin après les fêtes ça va être beaucoup plus cool, un rythme beaucoup plus apaisé là parce que ça me stresse un peu, ce serait dommage de pas être à jour quoi, ça fait quand même depuis 1 an que je suis dessus donc enfin ça devrait aller, j'espère. Mais en tout cas c'est clair que j'aurai pas le temps de monter le podcast avant Noël, donc vous aurez la vidéo pendant les vacances. Quand je serai revenue de vacances aussi, puisque je ne monterai pas le podcast quand je serai à la mer avec la famille. Voilà, donc ben à tout de suite pour vous montrer l'étole, je pense. Et voilà. Allez, à tout de suite. Salut, on est le dimanche 19 décembre. Je viens vous présenter l'avant-dernier cadeau. Ça y est, on arrive à la fin, tout doucement. Aujourd'hui, c'est l'étole pour la tante de monsieur. Alors quand j'ai voulu, il y a 1 an, commencer les cadeaux, en tout cas commencer à réfléchir aux cadeaux que j'allais tricoter cette année, j'ai demandé à chacun ce qu'il voulait et elle m'a répondu peu importe tant que c'est une couleur joyeuse comme du turquoise. Et je me suis dit ouf déjà, c'est super, je vais enfin quelqu'un qui me demande autre chose que du noir ou du gris ou du bleu marine parce que soyons fous. Donc j'avais dans l'idée au début de lui faire le col Lands of Sweet, quelque chose comme ça. C'est un col avec 24 sections de couleurs différentes, donc on peut vraiment partir dans quelque chose de très joyeux, effectivement. Et j'ai réfléchi. Heureusement, je n'ai pas commencé tout de suite son cadeau, parce que cet été, j'ai vu la tante de monsieur, et je lui ai dit, tiens, voilà, pour toi, j'hésite entre un châle et un col, parce que, ben, il vaut mieux en parler quand même. Elle me dit, oh, pas un col, hein, surtout pas un col. Ah, bon ben heureusement que je ne l'ai pas fait dès le départ. Et donc je lui ai dit, bah écoute, je vais te faire un châle, mais dis-moi un peu quelle forme tu aimes. Et elle me dit toute timide, ben j'ai repéré quelque chose dans un magazine, mais c'est beaucoup de travail, tu sais. Je dis, bah écoute, il n'y a pas de souci, tu m'en parles, tu m'envoies les explications et je te le fais. Et le lendemain, la cousine de monsieur m'a envoyé les explications par Messenger. En fait, c'est une étole très simple qui se trouve dans un magazine Gaël ou Femme d'aujourd'hui, enfin quelque chose, magazine créatif, Marie-Claire Idée, ou enfin je ne sais pas parce que je n'ai que les explications. Et c'était une énorme étole à tricoter avec des aiguilles 12. J'avais pas d'aiguille 12, j'ai dû en acheter. Est-ce que vous voyez bien? Enfin, vous en fichez de voir les aiguilles, mais bon, bref. Et je me suis dit, ben, tant mieux, ça ira très vite. Mais c'est pas facile de tricoter sur des aiguilles 12. Hein. J'ai jeté pour la laine, c'était de la laine. Ah, je ne me souviens plus quelle laine était préconisée dans le magazine, mais j'ai trouvé plus ou moins les mêmes échantillons chez Bergère de France. La laine duvet, qui se tricote en 12, justement, en coloris orchidée. Alors il me reste plus grand chose. Hein. Hop, il me reste que ça. J'ai commandé 8 pelotes et vous voyez, c'était parfait. En fait, j'en ai commandé d'abord 6 pour voir où est-ce que j'allais. Et je me suis rendu compte que chaque partie utilisait 4 pelotes. Enfin, un petit peu moins de 4 pelotes. Et heureusement que j'ai fait comme ça parce que cette laine-ci, il faut dire ce qu'il y a, elle est assez chère. Donc voilà. Quelle est la composition? 53% laine, 47% acrylique. Et c'est vraiment un fil un peu spécial. On dirait un fil mèche, alors que c'est pas du tout un fil mèche.
nuancé, comme ça, très joli. J'ai choisi la couleur avec sa fille, donc la cousine de monsieur, de mon amoureux. Donc on a regardé ensemble. Et on a choisi ça. Alors, c'est une étole qui se tricote en 2 parties égales, et ensuite on les rejoint ensemble par un rabat à 3 aiguilles. Alors, ouh, c'est lourd. Attention, vous êtes prêts? Hop, hop. Donc, en gros, on commence. Alors, je vais juste vous le montrer. Donc, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Avec des points un peu spéciaux. On continue, on la passe par-dessus l'épaule. Et voilà. Haha. Et on n'a pas fini, hein. Hop. Voilà, enfin. Elle mesure 2 mètres de long. C'est pas mal, hein. Et ici, j'ai pas mesuré, mais on est bien. On est vraiment bien. Elle fait, vous voyez, la longueur de mon bras. Franchement, ce sera une étole, couverture, châle, manteau, tout ce qu'il faut. Bon, la réalisation. Ah, ça coince derrière moi, mon fauteuil. Normalement, il faut commencer ici par un rang de montage classique. Et le premier rang, c'est avec des noppes. Alors, j'ai essayé, mais vraiment, je m'en suis pas sortie. En plus, avec les aiguilles douces, c'était pas évident de faire des noppes. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. Je vais laisser tomber ce rang-là. Ensuite, on fait 9 répétitions de ce motif-ci. J'espère que vous voyez bien avec la lumière. Vous voyez ce triangle ici? 9 répétitions. Puis... pas facile, hein, à présenter. Après les 9 répétitions, on continue jusqu'à 1 mètre, en répétant tout le temps ces 2 rangs qui forment cette petite dentelle, enfin cette grosse dentelle. Ça me rappelle le temps où je n'allais pas sur Ravelry et j'avais voulu traduire un patron trouvé sur internet avec Google Translate, et Google Translate m'a dit que c'était de la dentelle grasse. Ça donne envie, hein. Donc là, c'est pas de la dentelle grasse, mais c'est pas de la fine dentelle non plus, hein. On est sur de la dentelle du point mousse, enfin du point mousse, du jersey. Donc voilà, assez... c'est pas si long que ça à faire, hein. Ça va relativement vite avec les aiguilles 12, mais c'est juste que c'est pas très fluide, hein, d'utiliser des aiguilles avec un aussi gros format, je trouve. En tout cas, moi j'ai eu du mal. Alors au début, je faisais une répétition, donc c'est sur 8 rangs la répétition du motif. Je faisais une répétition par jour, puis ensuite je faisais pour la fin, je faisais à chaque fois 10 rangs par jour. Et puis ici, ces dernières semaines, j'ai accéléré, j'ai fait beaucoup plus. Il y a un jour où je n'ai fait que ça et je l'ai terminé. Et donc de l'autre côté, c'est la même chose. On repart et comme ça, c'est totalement symétrique. On a comme ça. Alors. Il y a ça, c'est avec mon GSM. Donc, on est totalement symétrique d'un côté et de l'autre. Voilà. Je vais m'amuser pour l'emballer. Ça va être quelque chose. Et voilà, il reste quoi? Il me reste une manche à faire. Ici, la cousine de mon homme vient ce soir pour l'anniversaire de ma fille, donc je vais en profiter pour lui donner les cadeaux pour elle, son mari, sa maman et son papa, puisqu'on ne peut pas les voir cette année pour Noël. Et donc, il ne me restera plus que la manche pour ma belle-maman. Ça va aller. Je vais aller faire ça après. Je vais aller tricoter. Donc ici, je vais un petit peu aussi essayer de faire des photos de tous les projets. Je vais un peu tricher. Donc normalement, si tout se passe bien, vous allez avoir une photo avec tous les projets les uns à côté des autres. Mais sachez que c'est de la triche parce que le pull, il sera pas fini. Le pull rouge. Mais il sera fini. Enfin, je vais vous le montrer fini après, mais j'ai quand même... c'est l'occasion de leur donner leur cadeau maintenant. Mais honnêtement, après un an de tricot, qui est maintenant, ce dernier mois, assez intensif, pour réussir à entrer dans les temps, j'aimerais bien quand même avoir une photo immortalisée de tous les projets les uns à côté des autres. Donc on verra.
si j'y arrive. J'espère que oui. Parce que je peux être fière de moi, je pense. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous présenter? Ah oui, donc ici j'ai complètement laissé tomber les ailes de Noël, mais j'ouvre toujours les petits sachets. Les laines sont magnifiques. Et aujourd'hui, il y avait ce pins. J'espère que vous voyez bien. Avec une petite boule à neige qui fait village de Noël. C'est sympa, hein? Pour mon premier pins d'adulte. Parce que je n'achète pas de pins en général, mais là, je le trouve sympa. J'espère que je vais pas oublier de l'enlever avant de le mettre à la machine, mon pull. On verra. Donc ici, je vais le porter tous les jours jusqu'à Noël, je pense. Parce que c'est bientôt. Bon. Allez. Je vous revois tout bientôt avec le pull. Alors, on est le 29 décembre. Noël est passé. J'ai réussi à finir le pull juste à temps. Je crois que je l'ai fini le mardi ou mercredi soir avant de partir en vacances. Je l'ai mis à bloquer. J'ai rentré les fils le vendredi matin, donc avant de partir en vacances. Et je l'ai emballé, ouais, 20 minutes avant le réveillon. Donc c'était tout pile. J'ai fait donc un pull pour ma belle-maman, qui a des goûts très très classiques. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé le patron, le classique de Espace Tricot, qui est un pull avec un col qui monte assez haut. C'est dommage, vous le voyez pas très bien ici. Parce que ma belle-mère, elle a toujours besoin quand elle a froid, elle veut un pull qui monte bien haut. Un basique, avec une petite fente là en bas, que je n'ai pas fait. J'ai fait quelques modifications. Et c'est quelque chose, c'est un pull qui se porte assez loose. Or, c'est pas le truc de ma belle-mère. Donc j'ai un peu bidouillé et j'ai fait la plus petite taille. Et j'ai utilisé des aiguilles 3,5, 3,75, 4. J'ai des aiguilles 4. Alors, le voilà. Avec ses deux manches. Voilà, totalement. Je lui ai emprunté pour l'après-midi pour pouvoir filmer. Donc elle m'avait demandé une couleur bordeaux ou bleu marine. Et vu le nombre de noir, de bleu marine et de gris que j'ai tricoté pour les autres, je me suis dit c'est bordeaux cette fois-ci. Donc avec un col qui monte bien haut. Ça commence par le col, on redescend avec un raglan assez classique. Et en dessous, je n'ai pas fait la fente, j'ai fait des côtes tout à fait, des côtes 1 sur 1 torse. Comme en haut, comme sur le col, et comme sur les poignets. Alors, je lui avais demandé son tour de poitrine pour voir quelle taille j'allais faire, elle savait pas. J'ai demandé à mon beau-père, il savait pas non plus. Bon. Ce que j'ai fait, en fait, il y a plusieurs années, je lui avais tricoté un pull bergère de France en morceaux, et qu'elle le met tous les hivers, et ça lui va bien. Donc je lui ai piqué, et j'ai mesuré, et et je suis tombée sur exactement la bonne taille. J'ai fait exactement la même longueur de manche, pour être sûre que ça lui irait. Et ça lui va tip top. Moi je le trouve un peu court, mais elle aime bien parce qu'il y a sa chemise qui peut dépasser, et je trouve ça joli. Donc elle est ravie. Alors la laine, j'ai utilisé de l'idéal de Bergère de France pour pas changer. Coloris Chili, que j'avais déjà utilisé pour la reine de ma fille. J'avais acheté 10 pelotes, il m'en reste 4. Presque 4. Donc je saurais, c'est une couleur que je pourrais réutiliser à un autre moment. Voilà. Donc, ouais, un pull assez classique qui... Rien de bien neuf à dire, mais qui va bien. Une heureuse. Voilà, et maintenant je vais faire une petite conclusion de ce que j'ai pensé de cette expérience. Alors, je suis très très contente d'avoir fait réaliser tous ces tricots. Ça a beaucoup plu. Est-ce que je recommence l'année prochaine? Non. Non, c'était un peu trop intense à la fin. Ici maintenant, je suis revenue à du mono en cours.
et pas d'organisation. C'est terminé quand c'est terminé, c'est... Il faut, c'était trop. Ceci dit, c'était vraiment une expérience très positive parce que déjà ça m'a permis de me changer beaucoup les idées, dans le sens où ici, allez, le dernier mois, il y avait plein de cas de Covid qui remontaient, des mesures liberticides, etc. Moi, je veux rien savoir, j'ai des tricots de Noël à terminer, c'est le plus important. Donc j'ai mis tout de côté et je me suis concentrée sur mes tricots de Noël, ce qui m'a vraiment bien aidé. Et tout le long de l'année, j'ai réfléchi à ça, c'était chouette. Après, j'ai reçu pas mal de compliments. Tout le monde avait l'air content. Bon, évidemment, je n'ai vu que mes beaux-parents, mon mari et mes enfants à Noël. J'ai pas encore vu les autres, mais ils m'ont envoyé des photos où ils portaient leurs tricots et ils disaient qu'ils étaient vraiment contents. Et alors, bon, mon beau-père, ses chaussettes lui vont tip top. Il les a mis le matin de Noël, il les a portées toute la journée. Ils ont adoré le point, ils ont trouvé que c'était très joli, la couleur aussi, donc nickel. Ma belle-mère, elle l'a porté tous les jours qu'on était en vacances. Donc elle l'a eu du matin, elle l'a porté 4 jours. Elle l'a déjà lavé à la main parce que... non, hein, séché à plat, lavé à la main. Alors elle m'a expliqué, oui, le pull pour Thomas, enfin pour ton mari, il lui va super bien. Il faut bien que tu le sèches à la main, enfin que tu le sèches à plat. Oui, je sais un peu comment sécher des tricots, tu sais, belle maman. Et donc, oui, non, je lui dis que tu peux le passer à la machine. Ah non, hein, celui-là, je le lave à la main. Hein. Donc elle l'a bien lavé à la main. Elle est contente. Mon monsieur, il adore son pull. Et mes enfants, alors mon fils, au début, il n'avait rien à cirer de son renne, mais forcément, il a reçu un circuit de train, donc c'était un peu plus intéressant. Et ma fille, elle l'a adoré. Elle l'a appelée Capucine. Il a fallu que je lui tricote un petit cœur rose clair qu'elle a réussi à passer dans un trou en dessous du pull parce qu'elle n'avait pas de cœur. Et donc c'était Capucine, elle n'a pas arrêté d'y jouer tout le long des vacances et de lui faire des gros câlins, etc. Et le dernier soir, mon fils a réclamé Capucine. Alors je dis, bah non, toi tu as Rudolph, mais non, c'est Capucine aussi. Donc nous avons 2 reines qui s'appellent Capucine. Mais bon, ils sont rentrés de vacances, ils ont retrouvé leurs autres jouets et ils n'y jouent plus beaucoup, mais ça reviendra quoi. Et je sais que ça a été beaucoup apprécié. Et ma belle-mère d'ailleurs m'a demandé d'avoir le même renne, un autre renne comme ça pour l'année prochaine, avec la couleur de pull, peu importe. Et ma fille m'a demandé pour l'année prochaine d'avoir un bonhomme de neige ou autre chose tricoté main sous le sapin. Donc ça lui a plu. Voilà, et à partir de maintenant, je tricote zen pour moi. Ici, je termine l'étole de Noël tranquillement. Ensuite, je vais faire le gnome de Noël parce que j'ai été un peu spoilée et il a l'air trop génial. J'ai trop hâte de le faire. Et voilà. Et j'ai reçu des cadeaux de Noël, pas tricotés main, mais des choses assez intéressantes. Nous avons, enfin j'ai reçu le 52 Weeks of Shawl. Bon là c'est BCB, croyez-moi, c'est celui de châle. Il y en a pas mal qui me plaisent beaucoup. Celui-ci notamment, il me plaît énormément. C'est le premier que je vais faire. Après, clairement, des choses, autant les chaussettes, j'en tricote plusieurs par an, autant les châles, je vais en faire peut-être un par an et ce sera très bien. Vous voyez, celui-ci me plaît bien. Il me plaît beaucoup. Et vous voyez le marque-page? D'où est-ce qu'il sort ce marque-page? Il sort de ce livre. Je suis trop contente de l'avoir. Douceur d'automne. C'est 2 livres où je me disais c'est pas raisonnable d'acheter des livres de tricot et tout, mais je rêvais de les avoir donc je les avais commandés. Et franchement ce livre-ci, il m'inspire beaucoup. Déjà je pense que je vais essayer la broderie traditionnelle à l'automne prochain. Je vais aussi faire les décorations sur vitre. En cuisine, il n'y a rien qui me tente spécialement. Je vais me faire cet hiver le pull Babka. J'ai déjà prévu quelle laine, etc. Et j'ai aussi envie de faire assez rapidement
le bonnet cannelle. Vous voyez, ça fait déjà pas mal de réalisations que j'ai envie de faire. Hein. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai vraiment envie de faire. Maintenant, c'est toujours utile d'avoir des... J'aime bien avoir des livres, une patronthèque papier en fait, qui me permet de... Allez, j'ai envie de faire quelque chose, de faire un gilet, je vais voir un peu ce que j'ai dans la patronthèque avant d'aller voir sur Ravelry, quoi. Donc là, ça va être sympa. Les chaussettes, elles sont cool, mais c'est en déca. Et moi, je porte pas de chaussettes en déca. Elles sont belles. Et le livre en soi m'inspire énormément. J'avais commandé un autre livre, je pense que je l'aurai à une autre occasion, le livre Tricoté en couleur d'Anna Dervoort. Et voilà. Ici, donc j'ai très envie de ralentir le rythme au niveau tricot, les points de croix. Donc l'année passée, mon rythme, en général, c'était un pull pour moi tous les 2 mois et un pull pour chacun de mes enfants l'autre mois. Et ici, je vais plus travailler par saison. Chaque saison, je vais faire un pull pour moi et un pull pour chacun de mes enfants. Et à côté de ça, des petits trucs fun, des gnomes, des tours de cou, des bonnets dont on n'a pas besoin parce que j'en ai 36 000, c'est pas grave. Des chaussettes toujours, bien sûr. Des châles parce que même si j'en ai trop, je décidais que le tricot ne devait pas être forcément productif. Voilà, je ferai ce qui me botte et voilà, c'est tout. Un peu plus de légèreté cette année, plus de... Voilà, moins me prendre la tête. Comme je vous dis, c'était bien de se prendre la tête, ça m'a permis de me concentrer sur autre chose que les actualités l'année passée, mais là, j'ai vraiment envie de passer à quelque chose de plus lent. Donc pour les podcasts, je vais essayer aussi de faire quelque chose, genre de filmer toutes les semaines, et peut-être 2 fois par saison, faire une espèce de vlog, on va dire. Je sais pas trop. On verra. Je vais commencer ça... cette semaine et j'improviserai. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent Noël. Nous, c'était super chouette. On était à la mer, on a vraiment profité. J'arrête pas de regarder ce livre, franchement. Je le trouve de toute beauté. En plus, je l'avais commandé, mais j'avais peur que ce soit difficile à trouver et c'est mes beaux-parents qui l'ont trouvé. Je ne sais pas où, mais je suis contente. et hier, c'était mon anniversaire. Parce que quand Noël est passé et que tout le monde se dit j'ai fini les cadeaux, moi ça commence, c'est 3 jours plus tard. Et j'ai reçu une pochette à aiguilles pour chaussettes de Xiaogu. Bon, évidemment, j'avais donné toutes les références à monsieur parce qu'il savait pas trop... Sinon, si je lui dis une pochette à aiguilles circulaire spéciale chaussettes, il sait pas trop lesquelles prendre. Parce que les hayaya sont trop pointus pour moi. En tout cas en chaussettes, parce que j'ai mes autres aiguilles ne sont pas des charpes, mais ce sont des hayaya, mais pas charpes. Et là, elles vont bien. Mais les charpes sont trop pointues. Et en chaussettes, il n'y a que les charpes. Bref. Je vais m'arrêter là. Je vais essayer de mettre le podcast en ligne aujourd'hui. Et je vous souhaite du coup une excellente fin d'année et un excellent bon début d'année l'année prochaine. Au revoir!